Fidèles amis téléspirituels et chers amis internautes, bonsoir. À chaque fois, nous parlons de la prospérité, c'est-à-dire la prospérité dans nos affaires, la prospérité dans notre vie quotidienne, la prospérité dans nos foyers, dans nos vies de couple et dans nos associations. Mais que faut-il faire? Prospérité dans ces affaires, c'est ce que nous souhaitons tous, mais comment y résister dans le temps aussi, afin de tenir le coup pour que certains de nos comportements ne puissent pas nous aliéner ou portent atteinte au travail, et sinon que nos mains même ont produit. Alpha Hotogbeli et Sikiru sont déjà là sur ce plateau et pour discuter de ça avec nous. Bonsoir Hoto. Bonsoir mon frère. Et Alpha Sikiru, comme tu as l'habitude de le dire, salam alaikum. D'abord, je vais voir papa Alpha Hoto pour lui dire, avant de parler de la prospérité, vous savez, avec le temps qui court, au cœur du mystère, c'est un plateau d'échange et de connaissances. Et au cœur du mystère aussi, permet à ceux qui suivent au moins de pouvoir avoir certaines connaissances à eux. Et là où nous sommes, à l'approche des fêtes, les temps sont durs et pour courir de gauche à droite. D'aucuns même n'ont même pas 100 francs, mettre des unités dans le téléphone et appeler n'importe qui pour lui dire viens à mon aide. Et quelle astuce de petits trucs que vous pouvez déjà donner à ceux-là, par exemple, pour qu'ils puissent mieux se retrouver pour acheter, même si c'est un sachet de coquillettes à leurs enfants pour les fêtes de fin d'année? Ça, c'est un petit sujet. Une fois, c'est plus là pour régler tout ça. Ça, c'est un petit sujet. Nous sommes dans une période où chacun attrape l'argent de sa manière. Pour ne pas rater, on dit toujours il faut prendre ses dispositions. Parce que je donne toujours l'exemple de 3 boutiques. Nous avons 3 boutiques et nous sommes 3 habitants dans la ville. Celui qui est à gauche, s'il court bien, il peut attraper tous les 3 clients. Si celui qui est à droite court bien, les autres vont rester statu quo et lui seul peut prendre tout, d'accord? Donc il faut prendre toutes ces dispositions, toutes les mesures possibles pour ne pas ne rien avoir et rentrer chez soi, d'accord? Donc pour ça, c'est la spiritualité qui amène à ce niveau-là. Il faut avoir une certaine stabilité spirituelle. Il faut connaître certaines choses. Il y a des choses qu'on ne doit plus dire, des bâtiments avec des feux d'hysope qu'il faut prendre pour de temps en temps se débarrasser des mauvaises énergies et tout. Et ça ne s'arrête pas que là, parce que les plantes aussi, il y a des dispositions qu'il faut prendre pour les approcher. Voilà. Il y a des plantes qu'il faut aller chercher tôt le matin. Il y a des plantes qu'il faut aller chercher dans la soirée. Il y a des plantes qu'il faut chercher et ajouter d'autres choses. D'accord? Donc, si vous ne le savez pas, on ne peut pas vous dire seulement, on ne peut pas donner tout le secret. Nous sommes dans notre domaine. Le mécanicien est dans son domaine. Et si notre voiture est en panne, on va vers le mécanicien. Donc, c'est pareil pour quelqu'un qui a des difficultés à réussir, à prospérer. La personne se rapproche de ceux-là qui travaillent la chance, qui travaillent l'énergie, qui améliorent la vie, et c'est nous. Voilà. Ok, Alpha Hotogbeli, on parle de la prospérité dans les affaires. On voit par exemple une entreprise qui tout de suite créée prend de l'envol Hotogbeli et d'un jour à l'autre, ça s'écroule et ça chute. Et quand on voit même le proprio de cette entreprise, c'est aussi et qu'est-ce qui peut causer tout ça? Non. C'est parce que quand tu t'es laissé, ça peut t'arriver. Parce que pour avoir une société, même quelqu'un qui a son diplôme chercher d'emploi, après les demandes d'emploi, il faut courir encore spirituellement. Oui. Parce que nous avons des choses qu'on peut te faire et ça peut t'aider beaucoup à bien rester sur place, à bien installer ta société, bien ton entreprise et pour être bien fonctionné. Nous avons beaucoup de choses qu'on peut t'aider, tu vas enterrer, toi-même, le propriétaire, tu vas utiliser
pour que personne ne vienne pas penser mal de toi, personne ne vienne pas chercher à te détruire, à détruire ton bien. Nous avons beaucoup de solutions, beaucoup. Nous prenons par exemple le cas de quelqu'un qui a de grandes boutiques ou bien un homme d'affaires par exemple. Oui, il faisait des affaires, ça lui marchait bien. Mais quand il se laisse d'un jour à l'autre, il tombe dans des pièges et il chute. Alors que le petit qui est derrière toi va te dépasser violemment, avec violence force. Donc nous avons beaucoup de manières de travailler, nous avons beaucoup de solutions. Nous avons beaucoup de solutions et vous savez que nous travaillons avec des plantes. Donc nous avons des plantes qu'il te faut. En tant qu'un être humain qui marche sur des deux pieds, un être humain qui soulève des deux mains, qui voit le soleil, qui sont sur la terre, je connais ce qu'il te faut. Je connais ce que tu as besoin, ce qu'il te faut, ce qui est pour ton horoscope, ce qui est pour toi-même. Et tu vas utiliser pour être bien dans tes affaires. Nous, on connaît. Parce que nous sommes nés et nous sommes renés. Nous connaissons effectivement, comme mon fils vient de le dire, des jours ou bien des moments, il faut s'approcher des plantes. Nous avons des arbres maintenant avec eux, on cause avec eux, il dit, ah, moi, c'est moi qui j'ai ce côté-là. Nous prenons par exemple le cas d'être bien pour s'enrichir. Nous prenons par exemple, quand vous allez dans les brousses, dans les grandes forêts, il faut voir l'arbre baobab. Nous prenons par exemple le fruit et la force de l'arbre baobab. Ça joue son rôle différent. Ça, lui, c'est comme mon petit vient de le dire, il est spécialiste dans certains domaines. Nous prenons par exemple la force de l'arbre l'iroko. Lui aussi a sa force dans son domaine. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons beaucoup des arbres, beaucoup des plantes. Et nous connaissons, à ce niveau-là, c'est ça, il faut aller vers cette plante. C'est l'écorce ou bien c'est les feuilles. Ajouter à ça, pour que ça donne ceci à toute humanité. Donc, ce n'est pas qu'on fait du savon de chance, ce n'est pas qu'on fait des choses à quoi. Non, il y a des choses spéciales. C'est comme si tu as un bon technicien qui veut construire une maison à étage. Quand il te fait bien des fondations, l'étage peut faire des milliers d'années sans tomber. Mais quand tu ne fais pas de bonnes fondations, d'un jour à l'autre, ça fend. L'état devient fendier. Et tu as des problèmes comme ça. Donc c'est comme ça. Ceux qui veulent évoluer dans leur vie, ceux qui veulent avoir la vraie prospérité. Et quand nous parlons de la prospérité, il y a certains jeunes là qui me posent certaines questions là. Ça m'étonne. Attention beaucoup parce que tout ce que vous faites ici a sa solution. La vraie prospérité bien bénie, c'est à base de plantes. Parce que quand nous, on te fait des choses, par exemple, tu te laves avec ça, nous avons l'habitude de faire une tisane qu'on appelle l'ibométabone. C'est des feuilles associées, rien que ça. Et c'est un nombre de feuilles associées. Et ce n'est pas le même jour qu'on se lève, on cherche toutes ces plantes. Il y a d'autres qu'on cherche la nuit, d'autres le jour, d'autres à midi, d'autres tel jour. Mais il y a des plantes maintenant. Pour aller le chercher, il faut aller lui faire des sacrifices pour lui demander doléances. Mais quand tu te lèves seulement, tu cueilles des feuilles de gauche à droite, tu prépares ça avant de chance, zéro. Donc nous avons des choses spéciales, propres, pour tout individu qui veut avoir une belle vie. Quand on parle de la belle vie, c'est que tu es bien. La prospérité doit exister dans toute famille, sinon ce n'est même pas bon. Tout le monde sera pauvre. Tout le monde sera pauvre, ce n'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Nous voulons que tout le monde soit à l'aise dans sa famille. Même si tu n'as pas beaucoup de milliards, tu peux avoir le minimum que tu dois avoir pour être bien satisfait. Je vois des débutants commerçantes maintenant. Ils veulent être quelque chose. Mais ne dis pas que je suis débutant. Essaye de venir. C'est un enfant qui devient grand. Donc nous avons beaucoup de choses. Beaucoup de choses que tu vas laver. Tu peux enterrer là où tu veux rester. Et personne ne peut même pas te bouger. Et tout le fond que tu as amené là pour commencer tes affaires ne va jamais disparaître. Au contraire, ça se multiplie comme les poulets pondent des œufs de jour au jour. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc nous avons beaucoup de remèdes. Beaucoup même. Pour la prospérité. Quand on parle de la prospérité, certains jeunes ne pensent plus à ce que c'est le travail avant la prospérité et veulent
déjà le gain facile. Oui. Est-ce que la prospérité met de côté le travail et s'attaque au gain facile? Jamais. Non. Il faut dire déjà qu'on prospère en quelque chose. Voilà. Vous prospérez dans votre activité de couture, vous prospérez dans votre activité de mécanique, vous prospérez dans votre secteur. Vous avancez, vous quittez le niveau bas pour aller à un niveau. Donc, si vous n'êtes pas déjà placé quelque part et que vous êtes toujours sous un arbre en train de critiquer des gens, en train de parler mal des gens ou en train de faire des enquêtes sur comment l'autre a pu réussir, c'est-à-dire vous êtes fainéant, vous êtes paresseux. Le paresseux ne prospère pas. Vous allez prospérer peut-être dans votre paresse. Et ça, nous, on n'a pas de solution pour ça. Nous avons des solutions pour accompagner ceux-là qui veulent réussir. Et il faut retenir que même si celui qui est à côté, pour qui tout va mieux maintenant, ne te dit pas c'est telle chose j'ai fait, sachez que la prospérité n'est jamais au hasard. On prend toujours des dispositions. C'est peut-être son papa qui l'a amené quelque part pour aller se raser peut-être la tête, comme on le fait. Oh ouais, vous avez vu. Peut-être pour rentrer dans une nouvelle année avec de nouvelles énergies. Oui. Ou c'est lui-même qui a suivi une émission de télé et peut-être a contacté pour être accompagné spirituellement. Donc, on ne prospère parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de concurrence. Et toute personne, tout le monde est prêt à tout pour avoir tout. D'accord? Donc, il ne faut jamais se laisser et dire Dieu va faire. Dieu, nous sommes plus de 8 milliards d'habitants et chacun de nous, on a tous nos problèmes. Donc, nous nous engenouillons tous pour adorer Dieu, demander, mais est-ce qu'il pourra le faire à tout le monde? Voilà. Donc, il faut aussi, comme on a l'habitude de le dire, et non zéro colis. Bon, bah, on a zéro tanoume. Donc, nous avons des solutions. Par exemple, quand vous regardez, ici, par exemple, c'est de l'encens et c'est rien que des plantes. Cet encens, par exemple, pour un commerçant qui a sa boutique et des gens viennent demander. Il y a des boutiques que c'est déjà ta chance naturelle qui amène les gens. Mais est-ce que ta chance naturelle ne convainc pas les gens à acheter ce que vous avez? Il y a des gens qui étalent des choses du matin au soir et qui ne sont pas vendues. Il y a des gens qui, dans leur activité, qui ont des bars, dans des restos, et du jour au lendemain, ça marche pour un début, c'est ta chance naturelle. Mais le reste là, Dieu a déjà fait, et par la grâce de Dieu, tu as les moyens d'embellir le lieu, de bien faire, en tout cas de réaliser le truc. Le reste maintenant, il faut que toi-même tu cours pour que ça puisse, pour fidéliser la clientèle. Le client qui est venu acheter, pour que des grands clients viennent, il faut d'abord que toi-même tu te travailles et par la suite que tu aies de l'alliance avec les esprits qui sont sur le lieu, que des gens créent des boutiques à un endroit et le lendemain ils quittent là pour se déplacer. Par contre, il y a des dames, d'accord, surtout nos sœurs du Nord connaissent bien les secrets, qui vendent de Atassi à un niveau. Et si vous écoutez même son histoire, elle est là depuis des années. Et c'est dans ça, elle achète des terrains, elle nourrit ses enfants. Donc, il faut comprendre que... Et il y a toujours une foule sur elle. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas naturel. Déjà, des gens voient. Des gens savent bien que ce n'est pas naturel. Mais comment... Voilà, pourtant, ils se négligent. Il y a des gens qui se plaisent dans leur pauvreté, qui ne veulent pas un peu aller... Bon, ils sont trop satisfaits de comment ils sont, de leur situation, de leur niveau. Et il faut dire qu'il faut prendre des dispositions spirituelles, il faut prendre des mesures. Et nous sommes au Bénin, les tradis praticiens parlent un peu partout. Nous avons tous nos connaissances. Donc, s'il y a des gens qui ne s'en sortent pas encore, c'est qu'ils ne veulent pas en fait. Voilà. Et aussi, Alpha Sekiro, une question avant d'aller chez Rotor, parlant aussi des blocages dans la vie des êtres humains. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi un phénomène à la base, les esprits de nuit, qui hantent beaucoup de personnes. Les femmes marient de nuit aussi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier? Qu'est-ce que vous avez à dire, à conseiller à ceux-là qui nous suivent? Voilà, quand les gens viennent dans notre cabinet pour des histoires de... Parce que c'est un phénomène qui nuit jusqu'à ce que les gens ont pris ça pour des blagues aujourd'hui. Ça devient genre d'amusement, on dit bon, mari de nuit. Alors que c'est un truc, voilà, c'est un truc qui nuit vraiment à la vie humaine. Voilà, ça nuit gravement. Quand vous avez cet esprit, si vous êtes une femme, sachez que votre mariage là, ça va durer. Si vous êtes un homme aussi,
regardez le nombre de femmes qu'il y a maintenant. Oui. Malgré ça, il y a des gens qui sont encore célibataires, qui n'ont pas de copines, qui n'ont même pas de copines. Voilà, des femmes qui n'ont même pas voilà, de genre. C'est que, je viens de parler d'esprit. Oui. C'est que cet esprit-là vous colle une mauvaise d'énergie et l'énergie là vous conduit toujours vers des mauvaises personnes, pas des gens qui sont destinés à vous aider pour la prospérité. Si par exemple vous avez ce genre d'esprit collé à vous, dans votre activité, vous aurez que des gens paresseux, des gens qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas faire avancer. D'accord? Si vous êtes une femme et que vous avez ces gens, vous aurez toujours des dragueurs, pas quelqu'un qui va vous marier. Donc il est important, si vous êtes un homme et que vous courez derrière une femme qui a cet esprit-là, vous allez commencer à constater des blocages, d'accord, au niveau de vos activités. Parce que c'est un esprit tellement jaloux qui ne veut pas que l'homme s'en sorte. Parce que si toi tu t'en sors et que tu nourris bien la femme, c'est que tu veux lui arracher sa femme. Oui. C'est pareil aussi pour la femme. Donc, c'est important que vous preniez des dispositions. Et dans notre cabinet, vous venez, on vous fait combinaison du bain de savon Diagla. Un bain qu'il faut faire mardi nuit et samedi nuit. Et le bain de savon aura pu, vous allez plus jamais, à grand jamais, voir cet esprit-là. Et qu'est-ce qui cause cet esprit-là? Ça, c'est alors Rotok Belly que je vais poser cette question, les histoires de nuit. Parce que d'autres, nous avions eu témoignage où c'est au bord des lacs, au bord de la mer, au niveau des forêts, qui a aussi certaines promesses non tenues ou à certains niveaux qui font que quand on n'honore pas ces genres de promesses-là et que l'esprit prend possession et autres. Et certains de nos comportements aussi. Il y a des gens qui n'ont jamais été vers des lacs, il y a des gens qui n'ont jamais connu la plage de Cotonou, mais qui ont ces genres d'esprit. Moi, en tout cas, selon moi, mes expériences, je dis par contre que ça se ramasse. Comme je viens de dire, quand on veut envoûter quelqu'un, et on envoie, c'est un esprit qu'on envoie, ça peut se transformer en esprit de nuit et conduire la personne à la stérilité. D'accord? Ça peut être ramassé, ou aussi vous êtes quelqu'un, vous partagez. Genre, vous donnez à tout le monde, vous êtes une femme, vous donnez un coup à tout le monde, vous êtes un homme, vous voulez tirer partout aussi. Oui. Ça, vous pouvez ramasser ces genres d'esprit-là, parce que toutes les femmes ne sont pas femmes. D'accord? Une femme qui a connu beaucoup d'hommes peut aussi attraper. C'est comme spirituellement, ce qui se passe dans la santé, spirituellement aussi c'est pareil. Si vous êtes, vous avez des infections et que vous courez d'homme en homme, vous allez les infecter. C'est pareil aussi quand vous avez ces gens d'esprit ou des gens en ont et que vous vous rapprochez de cela. Donc, oui, Alpha Rotor, esprit de nuit qui hante et les paisibles concitoyens et les empêche le développement. Qu'est-ce que vous avez? Quel mot avez-vous apporté? Je m'en vais vous dire que dans nos vieux temps, déjà à partir de 0 heure, les enfants n'ont plus le droit de sortir. Voilà. Et c'est une interdit. C'est pourquoi dans nos vieux temps, nos mamans vont au coucher, quand on veut se coucher, on se couche avec de peau où les enfants se réveillent, ils mettent les urines dedans et le matin, on va jeter et on dépose ça par terre. Dans nos vieux temps, les pots d'urine là, ça fait beaucoup de choses dans la maison. Ça fait de grandes protections. Aujourd'hui, maintenant, nous avons modernisé la vie, nous copions des gens et on dit non, il n'y a rien. Un enfant peut sortir à 1h du matin. Le jour, c'est pour nous les êtres humains. La nuit, c'est pour des autres esprits. Mais on te dit de ne pas sortir, mais tu dis, oh non, rien. Et tu rentres. Ah, lui, il est là pour te chercher. Hein. Quand il te rencontre, il dit, ah bah merci, ça, je l'ai eu. Et à l'heure, à chaque fois, tu vas le voir. On ne voit pas les mamies, comment dirais-je, les esprits là, dans la journée. Hein. Non. C'est quand il fait nuit, ou bien quand tu dors, ils sont avec toi. Donc, il y a aujourd'hui, maintenant, les gens n'ont plus respecté les choses. C'est pourquoi partout, ça existe maintenant. Dans nos vieux temps, quand il y a un décès dans une maison, tous les enfants sont fermés dans la chambre. Oui, bien évidemment. Et on les fait des cérémonies. Même après l'enterrement, on fait des cérémonies. Aujourd'hui, maintenant, quand il y a cadavre, c'est le spectacle. Les cercueils sont vendus partout comme des biscuits. Hein. Vous voyez, non? Donc ça là, les esprits qui sont chargés de ces choses-là
aussi, bon, ils cherchent des hommes. Avant, les gens ne mouraient pas comme aujourd'hui maintenant. Oui. Quand tu entends quelqu'un est mort dans une famille avant, va demander son âge. Ça n'a pas du 100. Oui. Aujourd'hui, maintenant, 35 ans, 40 ans. Parce que tout le monde est pressé. Tout le monde veut devenir riche, homme d'affaires. Il n'y a pas plus de respect de la nature. La nuit, pourquoi Dieu même qui a créé sa vie, pourquoi il a fait la nuit et le jour? Et la nuit est sombre. Donc, c'est manque de respect de la nature qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, on dit femme de nuit, mari de nuit. Et ce n'est pas seulement ça. Hein. Il y a des femmes qui n'ont jamais rêvé avoir de rapports sexuels dans la sommeil, ni les hommes aussi qui ont ça dans la sommeil. Mais pourtant, ils sont bloqués parce qu'ils ont fait ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. Ils ont sorti là où tu ne dois pas sortir. Aujourd'hui, maintenant, attention, nous avons, c'est comme si vous avez, bon, je m'en vais et je laisse tout ça là. Nous avons des solutions pour ça. Voilà. Nous avons des solutions. Ceux qui ont ça là, venez vers nous, vous allez voir comment vous serez rétablis. Quand tu es empêché comme ça peut t'amener la pauvreté, le blocage, financièrement, du foyer, l'instabilité, dans tous côtés. Ça peut même te rendre malade. Ça peut même te conduire à avoir beaucoup de choses. Donc, nous sommes là spécialement pour vous aider. Nous ne sommes pas venus faire des discours à la télé. Et moi, papa est là, il est beaucoup sage que nous. Moi, je m'en vais demander à papa quelles conséquences peut avoir le phénomène de la fellation, le fait de lécher le sexe de la femme. Le fait de... Oui, et le comportement de nos jeunes frères maintenant au cours des rapports sexuels en griffe, on a tendance à envoyer la bouche vers le sexe de la femme, la partie génitale de la femme. Ceux qui l'ont pour le sexe, oui. Ils se tuent. Vous n'avez pas le droit à faire ça. D'abord, aujourd'hui, moi, je continue pas à dire à nos sœurs, ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas bon. La couche que la femme porte, c'est très important. Et ça guérit des maladies. Et ça fait beaucoup de bonnes choses à la femme. Mais aujourd'hui, maintenant, tu prends ton sang et tu jettes. Oui. Lorsque vous faites des coups à jeter, les esprits qui cherchent à sucer le sang humain, automatiquement, ils disent merci, j'ai vu ça. Ils s'attachent à ça, ils sucent ton sang et ils cherchent à te combattre. Et te suivre en même temps. Parce que tu me donnes à manger chaque fois. Je vais chercher là où tu es. Je suis ton ami. Donc aujourd'hui, maintenant, beaucoup de nos jeunes filles, beaucoup de nos femmes ont ces esprits-là. Ils sont suivis. Et ils ne restent même pas sur place. Il y a beaucoup de nos femmes. Tu vas voir des femmes doctées avec des millions de francs. Le mariage des deux côtés, d'un jour à l'autre. Oui, il y a des sous-locations. Parce que l'esprit à qui tu t'es donné, il ne peut pas te laisser aller rester là-bas. Voilà. Il te gère. C'est pourquoi aujourd'hui, mesdames, vous dites, mamie, dans nos vieux temps, il faut voir, est-ce qu'il y a les maladies fibromes, kyste, myome, quoi, aujourd'hui, qu'il y a plein partout maintenant. Est-ce qu'il y en avait avant? Il n'y en avait pas. Parce que tu laisses ton sang sur ses pads, d'autres choses. Lui, il va te faire ce qu'il faut faire pour que tu ne tombes jamais enceinte. Que tu ne restes jamais sous le toit d'un homme. Tu ne vas jamais rester sur le toit de quelqu'un. Donc, toi, homme aussi, nous prions beaucoup pour que nos frères, nos jeunes frères surtout, si ça peut les animer à ne pas aller de gauche à droite, c'est très bon. Parce que toi, homme, jeune garçon, qui court, qui tombe dans des femmes qui sont dans ces domaines comme ça, le même chose va te suivre. Et tu vas gâter. Toutes les choses vont gâter. C'est de là, il y a certains qui disent, vraiment, je n'étais pas comme ça avant. Hein. Avant, j'étais bien. Et depuis que j'ai connu la fille, là, toutes mes affaires sont chutées. Oui. Mes jeunes filles d'aujourd'hui, je veux vous dire, allons sur le pratique ancien. La femme doit porter deux couches. Et non des couches jetables. Et non des couches jetables. Oui. Ce que vous faites là, c'est grand. C'est gravement, vous vous rendez malade. Vous vous tuez même. Aujourd'hui, maintenant, vous allez voir beaucoup de jeunes filles qui sont mariées, qui ne tombent même pas enceintes. Parce que tant que tu fais jeter des coups de ton sang comme ça,
des choses qui ne doivent jamais te toucher quand ils passent par là. Même des insectes, il y a Oui, des oui. insectes qui ne Ouais, doivent oui, pas oui. toucher. Oui. Ouais. Des fois, maintenant, ces couches-là, on met ça dans les poubelles, Dans les poubelles. et vous prenez, ceux qui ramassent des tas d'ordures, ils vont aller verser sur des tas d'ordures. Or, sur des tas d'ordures, il y a toutes Il sortes y a de toutes sortes de de choses. choses. Des fois, vous jetez, et puis c'est le termite qui prend. Et ça couvre. Oui. Or, quand les termites oui. touchent, C'est autre chose. Oui, Voilà. ils vont déchiqueter ça. Voilà. Donc, mes sœurs, vraiment, je ne sais même pas quel conseil je vais vous donner. Et vous pouvez éviter d'avoir ça. Mais nous avons des solutions pour tout ça là. Oui, Vous qui solution avez et des contacts, Alpha Rotok Bali. Hein. Il faut aller sur 229 95 71 19 32. J'ai bien dit 229 95 71 19 32. Et puis 229 66 26 56 56. Allez sur TikTok sur YouTube, Sur Facebook. YouTube. et partout, vous nous verrez. Sur Voilà, tous les et- réseaux sociaux. Voilà, les Voilà. réseaux sociaux pour suivre nos actualités. Et l'autre information, c'est que à partir du 10 janvier, papa, je vais le déplacer et moi serons à Abidjan, à Port-Boué pour recevoir la population ivoirienne. Ivoirienne, Voilà. ceux qui ont voulu. Et voilà, nous voir. Ils veulent tous, hein, ils veulent ma présence, c'est parce que je suis trop intéressé. Et en février, on sera à Yaoundé au Cameroun. Yaoundé, Voilà. ok, ça Donc va. vous pouvez nous joindre sur le 229 95 71 19 32, 229 95 71 19 32 ou 229 66 26 56 56 pour toutes vos préoccupations. Nous avons nos cabinets un peu partout. Nous sommes aux États-Unis, à Malta, nous sommes en France, à Paris, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger, un peu partout. Donc nos solutions sont à vos domiciles. Merci beaucoup à vous, Alpha Sikiro et à Rotok Belian. Et voilà qui vient mettre un thème à l'émission Au cœur du mystère de ce soir sur la prospérité dans les affaires et les esprits qui hantent chacun de nous et surtout les femmes dans leur période menstruelle et certains comportements de nos jeunes gens. Merci de nous avoir suivis donc à vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.